Hey, good morning Internet. On est lundi matin et j'ai envie qu'on fasse des vidéos différentes parce que c'est ma première vidéo de l'été et je pense que je vais passer tout l'été à répondre en fait à des questions. J'ai reçu une question qui est géniale, vous allez voir. La question que j'ai reçue, c'était, du moins c'est un message que j'ai reçu qui disait: Salut Sudei, je suis avec quelqu'un depuis plusieurs années, ça allait bien au début, mais depuis plusieurs années, on ne fait que se prendre la tête, se battre encore et encore et encore et encore et encore. Et là, je viens de rencontrer une nouvelle personne avec qui la complicité est évidente et les moments sont beaucoup plus cool. Je n'ai pas trompé la personne avec qui je suis avec cette personne, mais je me pose la question, est-ce que je dois quitter la personne avec qui je suis pour me mettre avec cette personne? Alors, déjà, si vous êtes dans cette situation, sachez que je ne vais pas vous dire exactement ce que vous devez faire, ce n'est pas moi qui décide, mais je vais quand même vous dire ce que je pense que vous devriez faire avant de prendre votre décision, ok? Je vais m'asseoir un peu parce que c'est cool ici. Alors, ce que je pense que vous devriez faire, non, cet angle est mieux, ouais, c'est pas mal comme ça. Ce que je pense que vous devriez faire avant de prendre votre décision, c'est deux choses. La première chose, c'est être sûr d'avoir correctement communiqué quant à vos attentes et à vos besoins. Il y a des gens, des fois, qui décident de se séparer d'une personne parce que, oui, je trouve qu'elle ne me soutient pas assez ou je sais pas quoi, mais en fait, tu lui as jamais demandé. Ou alors, ouais, mais il fait pas de sport, mais en fait, tu lui as pas demandé non plus. Bref, il faut être sûr de lui avoir demandé, d'avoir demandé correctement dans son langage. Pour ceux qui ont assisté à ma conférence sur les relations, le langage que l'autre parle, il faut savoir le parler si on veut lui passer un message. Sinon, en fait, on ne passe pas vraiment le message. C'est comme si je te parle dans une langue que tu ne comprends pas. C'est difficile. Donc, la première chose vraiment, c'est être sûr d'avoir exprimé ce qu'on veut. C'est-à-dire que ce que tu vois chez l'autre, que tu penses être nouveau, être apaisant ou être ce que tu veux, est-ce que tu as demandé à la première personne de te le donner? Est-ce que vous avez essayé ensemble de faire qui est ça? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi hyper importante, c'est l'objectivité. Parce que, tu vois, quand tu arrives à un stade où tu connais quelqu'un, tu connais ses défauts, tu connais ses qualités, ces défauts peuvent être un poids tellement gros que tu ne vois plus que ça. Vous vous rappelez de ma vidéo sur 9 fois 1 égale 7? C'est un peu ça le concept. C'est-à-dire que tu as les défauts de la personne avec qui tu es sous les yeux, tellement proches que tu ne vois plus rien d'autre. Et ça marche de la même façon quand tu rencontres une personne. Une fois que la qualité manquante, tu vois par exemple, si tu es avec quelqu'un qui ne fait pas de sport et que d'un coup ça commence à te saouler, tu rencontres une personne qui fait du sport, tu ne vois que cette qualité, tu pars du principe que cette nouvelle personne aura les qualités de la personne d'avant, plus cette qualité-ci. Mais c'est faux en fait. C'est faux, c'est faux. Chacun a des qualités et des défauts. En fait, connaître quelqu'un, c'est comme manger un gâteau avec différentes couches. Alors, je ne suis pas pâtissier, je ne connais pas le vocabulaire, mais je sais qu'il y a le nappage, la génoise, machin. Il y a différentes couches. Et plus tu connais une personne, plus tu connais les différentes couches. Et dans ces différentes couches, il y a des bons et des mauvais côtés. Il y a des qualités et des défauts. Si tu connais une nouvelle personne que pour ses qualités, il faut savoir que la comparaison n'est pas objective. Goûter le nappage, c'est pas goûter le gâteau. Le nappage, c'est juste le dessus du gâteau. Il y a tout le reste. Tu ne peux pas dire que tu adores, je sais pas moi, l'Espagne, alors que tu n'as fait que 5 jours en Espagne et que tu as passé toute ta vie en France. Quand tu passes toute ta vie en France, tu connais tous les défauts de la France, tous les travers, les inconvénients et machin. Tu viens 5 jours en Espagne, tu dépenses beaucoup plus, tu es ouvert à beaucoup plus d'opportunités. C'est pas du tout la même chose. Donc une nouvelle relation, un truc qui a 10 jours, c'est pas comparable à quelque chose qui a 3 ans. Au niveau de la solidité, au niveau de la connaissance de l'autre et au niveau même de la compatibilité. Parce qu'en fait, je m'étale parce que les relations, c'est un sujet très vaste et que j'aime beaucoup. Je dirais vraiment que le secret, parce que je pense qu'à un moment, il faut bien conclure sur une belle petite punchline et celle-là, c'est pour vous les amis. Le secret d'une relation qui marche, sincèrement, c'est le travail de compatibilité. Et le travail de compatibilité est basé sur le travail de communication. Ne vous retrouvez pas dans les situations où vous voulez vous séparer de quelqu'un sans avoir réussi à communiquer, sans avoir réussi à vous comprendre l'un l'autre. Tu vois, si tu as demandé à quelqu'un de faire un effort, qu'il a essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois et que ça ne marche pas, là, tu peux dire, ok, ça fait 20 essais. Mais tu ne peux pas tenter une fois un truc ou bien ne même pas tenter, penser dans ta tête qu'il faudrait que l'autre comprenne que c'est évident et machin, et dire, bon, c'est bon, ça s'arrête parce que non. Bref, voilà ma réponse à la question, mes chers amis. Comme je vous ai dit, il y aura que des questions-réponses cet été. J'ai envie de laisser le truc un peu plus détendu. Les grosses choses vont se passer dès la rentrée. J'ai prévu de faire 1 ou 2 dates avant la fin de l'année, avant de reprendre Take Control en janvier 2020. Janvier 2020, il y aura des grosses dates Take Control. Certains sont déjà au courant que j'arrive à Lyon en janvier 2020.
Normalement, Bruxelles aussi. Et évidemment, Paris, cette fois-ci à l'intérieur de Paris. Voilà, c'est le point central, le point de réunion de tout le monde. Donc, pour ceux qui me demandent qu'en est-il des futurs événements, voilà ce qui se passe. Comment l'été va se passer? J'attends vos questions. Derrière chaque vidéo, derrière chaque commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous êtes gêné et vous voulez de la confidentialité, envoyez-moi des DM. Et si je pense que c'est un problème qui peut aider d'autres personnes, je ferai une vidéo dessus. Excellent lundi à vous. Posez-moi des questions sur tout ce qui vous passe par la tête. Je m'efforcerai d'y répondre. C'est Sudei, il fait très chaud. Je quitte le soleil, j'ai pas envie de devenir trop sombre non plus. Et excellente journée à vous, my people. Coup de pochette, pas coup de poing.